grand partenaire de ce Salon des agricultures de Provence, 7e édition, le Crédit Agricole Alpes-Provence, partenaire historique aussi du monde agricole. Pour le représenter aujourd'hui, Jérôme Villemot. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes directeur développement et transition des territoires pour le Crédit Agricole Alpes-Provence. Oui, c'est bien ça. Voilà, on s'est aussi rencontrés, je fais un petit clin d'œil à la grande communauté de la Convention des entreprises pour le climat, la CEC, puisque le Crédit Agricole, vous êtes engagé dans cette démarche et vous faites partie des alumni. Absolument. Donc déjà, bravo. La session de l'année dernière. Très bien. Alors, on va parler avec vous de cette direction des transitions des territoires. Elle a été créée il y a 2 ans. Pourquoi ? Oui, c'est un nouveau métier. Pour la petite anecdote, j'étais directeur financier de la banque pendant 10 ans. Et il y a 2 ans, on a compris qu'il fallait mieux accompagner nos clients, mais tous nos clients, que ce soit un particulier à titre individuel, que nos clients professionnels, entreprises, agriculteurs, viticulteurs bien sûr, collectivités publiques, dans leurs projets de transition pour arriver à répondre à plusieurs enjeux, décarbonation pour les enjeux climat, mais aussi des enjeux de plus en plus réglementaires avec des lois qui deviennent de plus en plus importantes, et aussi bien sûr des enjeux économiques avec par exemple la facture énergétique qui a explosé, et donc comment on accompagne nos clients pour répondre à ces enjeux-là. Alors, je vous pose la question, comment vous accompagnez vos clients ? Alors, on a choisi une approche qui est un peu différente d'un banquier traditionnel. Bien sûr qu'on va continuer à financer les projets, à les assurer. Mais on compte sur vous bien pour sûr, ça. c'est notre métier, on va continuer à le faire. Mais ces projets de transition énergétique, je prends un exemple, la rénovation énergétique d'un logement. C'est un projet qui est complexe, qui est compliqué, parce que déjà, il faut connaître la lettre de son diagnostic de performance énergétique, où est-ce que je la trouve. Ensuite, quels travaux je vais devoir faire pour améliorer la performance. Je n'ai pas forcément la réponse. Auprès de quels artisans je vais m'adresser? Sont-ils de confiance? Est-ce que les devis sont bien positionnés? À quelle aide et subvention ai-je droit? C'est des questions complexes, beaucoup de questions. Et finalement, on peut se perdre et finalement, le client ne va pas au bout. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir le conseiller et l'accompagner le plus en amont possible. Et bien sûr, à la fin, s'il a besoin d'un crédit, d'une assurance, on sera toujours là pour l'accompagner. Mais ce qui veut dire que vous avez recruté des experts en interne ou vous avez noué des partenariats? Alors les deux. Ah. Les deux. On a noué des partenariats avec des entreprises qui vont pouvoir accompagner nos clients. Je prends un exemple. On a un partenariat pour la rénovation énergétique des logements avec France Rénov, qui est l'organisme public référent qui va pouvoir conseiller de façon tout à fait indépendante nos clients sur les bons travaux, le choix des artisans, les primes. Et une fois que le client est bien conseillé, on va pouvoir proposer le meilleur financement et être sûr que le projet aboutisse. C'est ça qui est important, c'est que le projet aille jusqu'au bout. Et d'un autre côté, pour nos clients, par exemple agriculteurs, là on a créé des nouveaux métiers. On a créé des nouveaux métiers parce que chaque projet est différent. Et donc, on a créé un métier qui s'appelle conseiller en transition énergétique. Très bien. Donc, le client va s'adresser à son chargé d'affaires habituel. Mais quand le chargé d'affaires détecte un projet particulier de transition, il va mobiliser un expert qui va venir sur l'exploitation et échanger avec notre client agriculteur, viticulteur, pour savoir est-ce que c'est un sujet d'énergie, est-ce que c'est un sujet autour de l'eau, est-ce que c'est un sujet de rénovation des bâtiments. Et donc cet expert-là, Crédit Agricole, va pouvoir trouver le meilleur partenaire technique pour proposer des solutions à notre client. Et on va l'accompagner comme ça, de bout en bout, sur des projets assez complexes, mais avec des solutions techniques et aussi le financement et les assurances qui vont bien. Alors, votre enjeu, c'est d'aller au bout du projet, si je comprends bien, c'est de faire en sorte qu'on ne renonce pas, parce que c'est vrai que c'est parfois compliqué quand on se lance dans des démarches comme ça. C'est pas si simple d'obtenir des aides et des financements, Exactement. etc. Donc, c'est un enjeu évidemment d'affaires pour vous, mais pas seulement. Vous pouvez nous dire 2 mots de la manière dont le Crédit Agricole Alpes-Provence s'engage sur cette question de transition écologique? Oui, bien sûr. On s'engage à 4 niveaux. On s'engage d'abord sur nous-mêmes et notre propre empreinte carbone. On est une entreprise, on a une empreinte carbone. Et donc, pour pouvoir parler de ces sujets-là avec nos clients, il faut que nous-mêmes,
on engage cette démarche-là. Donc c'est le premier volet, comment est-ce que nous-mêmes, on diminue notre propre empreinte carbone. Mais finalement, notre propre empreinte carbone, c'est 1% seulement de notre total de bilan carbone. 99%, ce sont les crédits ou les investissements qu'on accorde à nos clients. Et donc, là, ça fait référence à ce que je vous disais tout à l'heure. Notre deuxième axe, notre enjeu majeur, c'est de pouvoir acculturer nos clients, les accompagner dans leurs projets et que de plus en plus de clients se mettent sur une trajectoire de projets sur ces transitions énergétiques ou plus largement environnementales avec les dispositifs que je viens de vous évoquer. Le troisième axe, c'est qu'on est maintenant aussi un nouveau métier, on est investisseur dans les énergies renouvelables. Donc ça veut dire qu'on va investir, on va mettre du capital, on va devenir propriétaire d'infrastructures qui produisent de l'énergie renouvelable. Je pense à des centrales photovoltaïques, je pense à de l'hydroélectricité, parfois des éoliennes en mer aussi, mais ça peut être des sujets autour de l'eau. Vous savez que dans notre région, le sujet de l'eau est central et donc on investit les fonds propres de la banque, le capital de la banque dans ces projets-là, ce qui veut dire que le Crédit Agricole devient producteur d'énergie renouvelable et ça contribue à amener le mix énergétique de notre territoire vers plus d'énergie renouvelable et c'est très important. Et le quatrième levier, mais ça on l'a fait depuis longtemps, c'est d'être une banque engagée, donc d'avoir des actions de mécénat pour des actions, des associations qui œuvrent sur ces thématiques-là. Notamment au travers de la fondation, j'imagine. Exactement, la fondation par exemple, qui soutient des associations et des initiatives sur le territoire en matière de transition environnementale. Merci beaucoup, merci Jérôme d'être venu jusqu'à nous. Ce n'est qu'un petit avant-goût de ce que fait le Crédit Agricole Alpes-Provence en matière de transition écologique sur son territoire. Vous êtes engagé, on vous a vu à la CEC. On se permet de vous encourager à poursuivre cette démarche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.